voile de la femme dans l'Église. Le voile de la femme dans l'Église. Nous espérons que le Seigneur nous donnera vraiment de creuser de façon à ce que ce point soit une bonne fois pour toutes, clair pour tous les vrais croyants. Très clairement. Jean 6, 40, s'il vous plaît. Jean 6, 40. Jean 6, 40. Jean, dans le à la page 1067. Jean 6, 40. Jean 6, 40. Oui. Je lis la parole de Dieu. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Très bien. La volonté de mon Père, dit Jésus, est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Je vais imager cet enseignement. La volonté est de mon Père. Le Fils est ici. La volonté de mon Père est que quiconque voit le Fils croit en lui qu'il est la vie éternelle. En fait, tous ceux qui l'ont vu ont reçu la vie éternelle. Et d'ailleurs, c'est cette vie éternelle qui fait d'eux des enfants de Dieu. Vous comprenez ça? Donc, les enfants de Dieu, tous ceux qui sont devenus enfants de Dieu, ont préalablement eu la grâce de quoi? De voir le Fils. Pour que ce soit bien clair. Et ainsi, nous sommes devenus ce peuple-là, appelé peuple de Dieu ou encore enfant de Dieu, héritier et co-héritier de Christ. Autrement dit, personne ne peut devenir enfant de Dieu sans préalablement avoir eu la grâce de voir le Fils. Vous comprenez ça? Alors, prenons Genèse 24, verset 64-65. Abraham va envoyer, n'est-ce pas, dans la Mésopotamie, le serviteur le plus ancien, qui, n'est-ce pas, était chargé d'aller prendre une femme pour son fils Isaac. Il n'était pas permis à Isaac d'y aller, mais c'est le serviteur le plus ancien qui devait y aller. Et ce serviteur le plus ancien, beaucoup de personnes, beaucoup d'enseignants l'ont... beaucoup de personnes ont cru qu'il s'agissait de Lézard. Et Lézard, qui était n'est-ce pas, que Abraham avait suggéré d'être l'héritier. D'accord? À qui Dieu avait dit non, ce n'est pas lui, mais c'est un qui sortait des entrailles. D'accord? En réalité, il ne s'agissait pas de Lézard. Voilà. Par contre, c'est un mystère. Il n'a pas de nom, mais pour nous, comprenons que c'est le Saint-Esprit. Bref. Et Lézard va partir après avoir juré poser sa main dans la cuisse d'Abraham. Et vous savez que la cuisse d'Abraham, c'est profond. La cuisse d'Abraham, c'est plus ou moins sa nudité. Et personne ne peut connaître Abraham, qui était le type de Dieu, si ce n'est le Saint-Esprit. La Bible dit le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu. Voyez-vous? En fait, le Saint-Esprit seul est le mieux placé pour connaître le fond de Dieu. Donc, le serviteur plus ancien qui s'en va à chercher la femme d'Abraham, c'est l'image du Saint-Esprit qui avait juré par la cuisse d'Abraham. Et quand vous voyez l'Apocalypse, là-bas, vous voyez bien que sur le nom de cet homme que Jean va voir, sur sa cuisse était écrit un nom, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bref, donc le Saint-Esprit est allé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour chercher, n'est-ce pas, une femme pour Isaac. Alors, lisons juste cette partie, parce que l'objet, ce n'est pas l'enlèvement, parce qu'on peut aussi comprendre cette démarche-là à travers l'avènement du Seigneur, donc l'enlèvement. Mais nous voulons ici ressortir, n'est-ce pas, être instruits en ce qui concerne le port du voile de la femme dans l'Église. On y va. Je disais Genèse 24, 64-65. Donc, après que c'était le plus ancien ait eu la grâce, justement, n'est-ce pas, de prendre la femme, n'est-ce pas, du petit d'Isaac, pas du petit, mais d'Isaac, on y va. Quelqu'un fasse la lecture. C'est Rebecca, non? Voilà. Genèse 24, à partir du verset 64. 64 à 65.
Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac, et descendit de son chameau. Pendant qu'ils étaient en route, Rebecca a aperçu Isaac de loin. Rebecca, c'est le type de l'église qui, en présence d'Isaac, qui est le fils d'Abraham, parce qu'Abraham était le type de Dieu, Isaac était le type de Christ. Normalement, à l'église que nous sommes, Rebecca que nous sommes, devons avoir une attitude. Elle est descendue de son char. Vous voyez, c'est ici expression de renoncement à ce que nous étions, vraiment mettre ça de côté pour considérer, n'est-ce pas, la présence de celui que le Seigneur nous a permis de voir. Donc, Rebecca, voyez-vous, avant qu'elle ne devienne la femme d'Abraham, comme je disais tout à l'heure, avant que l'église ne devienne épouse, l'église doit d'abord voir, c'est-à-dire qu'il faut d'abord que l'église ait d'abord la grâce de voir le fils. C'est pas ce que je vais comprendre. La Bible dit que Rebecca vit de loin Isaac, continue. Vit Isaac et Oui. descendit de son chameau. Et est descendue de son chameau. Elle dit au serviteur, Elle dit au serviteur le plus ancien, qui est cet homme qui est cet homme que j'aperçois là-bas? qui vit dans les champs à notre rencontre? Qui vient, voilà, qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur C'est répondit, l'enlèvement haut. Vous savez que Jésus, lui, va s'arrêter dans la nuit. C'est pas mon papa de l'enlèvement comme je vais se donner. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui sera chargé de nous donner, de rencontrer le Seigneur Jésus. En fait, c'est ce qui se passe là. Tout est imagé. On y va. et le serviteur répondit, Oui. c'est mon Seigneur. C'est mon Seigneur, Isaac. Alors elle prit son voile et Ah. se couvrit. Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur, Pourquoi, on peut s'arrêter là. Pourquoi elle se couvrit quand elle vit Isaac? Simplement parce que pour Rebecca, Isaac est son chef. Elle est venue pour aller en mariage. Elle est venue pour se marier à Isaac. Isaac était devenu son mari. Et la Bible écrit là-dessus, le mari est le chef de la femme. Le mari est le chef de la femme. Donc, Rebecca, n'est-ce pas, quand elle se voit là, c'est parce qu'elle avait réalisé que le monsieur qui vient là est désormais mon chef. Et pour l'indiquer, il me faut quoi? Il me faut une marque justifiant, n'est-ce pas, l'autorité à laquelle je suis soumise. Quelle est l'attitude de l'Église vis-à-vis de Christ? L'Église, c'est une femme. Et l'Église est voilée. Il faut bien comprendre. L'Église est voilée parce que l'Église a eu la grâce, en fait, d'avoir part au mystère caché de tous les temps. C'est pas ce que je comprendre. On va aller tout doucement. L'Église est cette entité à qui Dieu a fait la grâce, en fait, d'avoir part au mystère. Donc, d'avoir la grâce de connaître le mystère caché de tous les temps. Et il n'y a qu'une épouse pour mieux connaître son mari. Personne ne peut connaître Monsieur X plus que sa propre femme. C'est pas ce qu'on comprend. Donc, l'Église, en fait, est détentrice de quoi? De la connaissance du Fils. Une connaissance qui n'est pas destinée à tous. Mais une connaissance qui est destinée, en fait, une connaissance qui est pour, en fait, une connaissance interne. En fait, elle est réservée uniquement au peuple de Dieu. Donc, le voile ici, avec lequel se recouvre Rebecca, ici est expression de quoi? Du mystère caché qui a été accordé seulement à l'Église. C'est pourquoi Jésus pouvait dire ceci. Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, que tu les as révélées aux petits enfants. Donc, pour nous, lorsque nous voyons une sœur voilée, du moins celle qui a compris le Seigneur, nous comprenons qu'effectivement, le mystère de la connaissance de Dieu est propre uniquement aux enfants de Dieu et non à ceux du dehors. Pour y accéder, il faut passer au travers du voile. C'est fort. Et pour nous, au travers du voile, frère, c'est la conversion au Seigneur Jésus-Christ. Personne ne peut accéder à la connaissance du Fils si ce n'est au travers du voile. Et le voile n'est déchiré, n'est ôté que lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur. Bien le comprendre.
Alors, donc ici, voilà une image, n'est-ce pas claire, qui prouve que on ne peut pas être église sans avoir préalablement vu le Fils. Et quand l'église a vu le Fils, tout le suite c'est quoi? Même si cette femme Rebecca était une femme autoritaire, une femme émancipée, même si elle était dans le concept du féminisme, bref, tout ce qui aujourd'hui donne aux humains de vouloir, comme pour dire que l'homme et la femme sont l'égalité de sexe, voilà, très bien. Donc, même si elle était comme ça, dès qu'elle a vu le Fils, elle est descendue de son chameau. Vous voyez bien? C'est quoi? C'est renoncer vraiment à ce qu'on était. Pourquoi? Pour se soumettre à la hiérarchie établie par Dieu. Parce que Dieu a établi une hiérarchie que vous connaissez tous. Dieu, le Fils, l'homme avec petit H et la femme. Donc, outre de cet ordre, c'est Satan qui vous anime ou vous êtes séduit par le diable. Outre de cet ordre établi par Dieu, celui qui fait autrement est utilisé par Satan, est envoûté ou est séduit par Satan. Alors, donc, vous voyez qu'en descendant de son char ici, c'est sûr qu'elle n'était pas une femme vraiment digne forcément. Mais dès qu'elle a vu le Fils, elle est descendue de son chameau et donc elle a pris sa place de femme. Donc, elle s'est située ici. Elle s'est située ici. Telle doit être l'expérience de toutes les vraies femmes, les vraies sœurs qui ont eu la grâce de voir le Fils. Quand une femme est autoritaire, je ne pense pas qu'elle ait vu le Fils. Parce que la première alliance est l'ombre des choses à venir. Rebecca, c'est nous. Si Rebecca a eu cette attitude, ce n'est pas par hasard. Parce que l'Église était appelée à avoir cette attitude. C'est pourquoi nous sommes plus ceux que nous étions. La Bible dit, lorsqu'une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Mais avant ça, chacun de nous était ce qu'il était. D'accord? Mais dans le Seigneur, gloire à Dieu, le Seigneur nous place à la place qu'il faut. Ça veut dire que l'homme, si l'homme était femmelette, il va remonter. Hein? Si l'homme était omelette, il va remonter. Si la femme était un homme, elle va descendre. Voyez-vous? C'est ça. À ce niveau, vraiment, l'ordre est établi. Il n'y a pas de confusion. Mais c'est souvent à notre niveau aussi. Mais la parole de Dieu vient justement, c'est pour remettre chaque chose à sa place, pour tout remettre en ordre. D'accord? Alors, donc, évoluons. Deutéronome chapitre 22, s'il vous plaît, le verset 5. Je place deux témoins de la loi ici pour témoigner de la vérité qui va être établie dans l'entendement des uns et des autres. Afin que ceux qui, pour le moment, se voilaient la tête par suivisme, le fassent cette fois vraiment par conviction. Ils ne sont pas condamnables non plus, parce qu'en général, on est influencé par l'environnement que nous fréquentons. Mais c'est toujours bien de savoir pourquoi nous faisons ceci. C'est pourquoi l'enseignement est là. Je disais Deutéronome 22, le verset 5, s'il vous plaît. Quelqu'un va lire. Deutéronome 22, 5. Oui. Une femme ne portera point un habillement. Un habit, voilà. Et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Voilà. Donc, vas-y. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Très bien. Voilà. Regardez. Ce passage de l'Écriture, en fait, a été un scandale pour plusieurs. Une pierre d'achoppement dans la mesure où la grâce n'a pas été accordée à ces personnes de comprendre l'Écriture par l'Esprit. C'est pas ce que je veux comprendre. Au point où, n'est-ce pas, ils ont traduit cette écriture selon la compréhension humaine ou selon la lettre. Pour eux, ils ont collé ça aux vêtements. Compréhension causant une situation, un climat grave dans les milieux religieux où, au lieu de vivre, au lieu qu'on assiste à l'unité chrétienne, mais nous assistons malheureusement à un légalisme vraiment religieux qui ne dit pas son nom. Voilà. Du légalisme religieux. Au point où vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais c'est pour se surveiller. La seule a un pantalon, c'est l'abomination. Hein, voyez? Donc ce n'est plus pour les choses de l'esprit, c'est maintenant pour jouer les gendarmes. Pourquoi?
Parce que le ministre n'a pas eu la capacité de vous donner le sens de l'écriture. En effet, il n'est pas question ici du vêtement physique. Parce que quand on parle de pantalon, il y a des pantalons de femmes. Vrai ou faux? Quand on parle de chemise, il y a aussi des chemises d'hommes. Il y a aussi des chemises de femmes. Mais ce que Dieu recherche dans toute notre manière de nous répéter, c'est quoi? C'est simplement la décence. C'est-à-dire que si vous mettez un pantalon, habillez-vous décemment, de manière à ne pas choquer votre frère ou de ne pas troubler votre frère. Ça ne concerne pas seulement les femmes, même nous les hommes. Donc ce que Dieu attend de nous, ce n'est que ça en ce qui concerne le vêtement. Mais ici, le fond de cette parole de Deutéronome chapitre 22, le verset 5, d'accord, a rapport avec l'ordre établi par Dieu. En ce sens que la femme n'a pas le droit de prendre autorité ou de prendre la place de l'homme. Parce que selon Dieu, Dieu a clairement établi une hiérarchie. La femme non plus n'a pas le droit de prendre la place de l'homme. L'homme non plus n'a pas le droit de prendre la place de la femme. Or, ce que nous pouvons constater aujourd'hui, à l'échelle des foyers, de certains foyers, je vous assure, malheureusement, des femmes se sont déshabillées, ont donné leur jupe à leur mari et ont imposé à leur mari de porter leur jupe. Vous comprenez mon langage? Vice versa. Il y a des hommes aussi qui, curieusement, n'ont pas d'autorité, sont sous la houlette des femmes, au point où toutes les décisions ne viennent que de la femme. C'est triste. À partir de ce moment-là, vous êtes en abomination à l'Éternel. Est-ce que vous comprenez ça? Je vais aller plus loin. Une assemblée dans laquelle la femme est pasteur, la femme vous enseigne, c'est-à-dire que cette femme qui vous enseigne a porté les vêtements d'homme. Dès lors qu'elle a fait, elle est en abomination à l'Éternel. Donc vous qui l'écoutez, vous êtes en abomination à l'Éternel. C'est ça. Donc quand on parle de vêtements, il ne s'agit pas des tissus, des jeans, des machins. Il s'agit simplement aussi de l'autorité. Parce que Dieu veut que l'ordre qui a établi soit respecté à toute échelle. Aussi vrai que l'Église ne sera jamais au-dessus de son maître, de son mari. Aussi la femme dans le Seigneur ne peut pas prendre la place de son mari. Parce que Dieu, c'est ainsi que Dieu a défini la hiérarchie. Voyez-vous? On a vu tout à l'heure que Rebecca est descendue de son char, certainement qu'elle avait une vie haute. C'est pourquoi nous disons que, quelle que soit l'éducation qu'on a vécue, même si par le passé, une femme avait l'habitude de dominer ses copains et tout ça. En temps normal, s'il y a eu une réelle conversion, en réalité, on doit assister à quoi? À la descente du chameau. Amen. C'est-à-dire qu'elle doit descendre du chameau. Regardez, elle est descendue du chameau, pourquoi? Parce qu'elle a eu la grâce d'apercevoir qui de loin? Le fils. Elle a vu Isaac de loin. C'est pourquoi on disait qu'il n'y a pas de conversion quand on n'a pas préalablement vu le Fils. Parce qu'on a dit que quiconque voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle. Autrement dit, devient enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, forcément, est renvoyé à la hiérarchie établie par Dieu. Donc, sans parfois écouter les hommes, quand quelqu'un fonctionne à niveau de cette hiérarchie, c'est bien une preuve que la personne là, je n'ai pas converti au Seigneur. Voilà. Quand quelqu'un fonctionne en dehors de cette hiérarchie établie par Dieu, en cela, c'est une preuve que la personne n'est pas convertie au Seigneur. La conversion véritable au Seigneur est censée nous renvoyer ici. Parce que sans Christ, nous vivions en dehors de cette norme. Vous n'avez pas Jésus, c'est pourquoi nous avons l'habitude de condamner ceux qui mènent une vie contraire à celle du Seigneur et qui ne le connaissent pas. C'est normal, d'accord? Mais nous ne pouvons pas comprendre que quelqu'un qui dit que je connais le Seigneur, n'est-ce pas, vive une vie, n'est-ce pas, en dehors des dispositions qui sont celles du Seigneur. À partir de ce moment-là, nous pouvons nous poser des questions. C'est pourquoi il est plus que nécessaire que les gens vraiment se convertissent au Seigneur. Et la conversion au Seigneur ne peut avoir lieu sans la vraie parole. Donc si aujourd'hui les soi-disant couples chrétiens en fait vivent dans le désordre, quand le désordre c'est que l'ordre est renversé, nous pouvons comprendre que quand bien même ils se prendraient pour des chrétiens, mais ils n'ont jamais été, pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais reçu la parole qui permet à un homme de voir le Fils. Parce que ce n'est qu'après cette expérience qu'il est possible de se conformer au Seigneur.
Donc, seuls les vrais foyers chrétiens, et je sais que parmi nous, du moins ceux à qui la grâce a été accordée se convertir, vos foyers vont refléter la gloire du Seigneur. Les femmes seront soumises à leur mari. Les maris aimeront leurs femmes comme Christ a aimé l'Église. Et vraiment, telle est la volonté parfaite du Seigneur. D'accord? Alors, Colossiens chapitre 1, le verset 18. Colossiens 1, le verset 18, s'il vous plaît. Colossiens chapitre 1, le verset 18. Colossiens 1, à partir du verset 18. Il est la tête du corps Regardez. de l'Église. On dit quoi? Qui est la tête du corps de l'Église? On dit, il est la tête du corps de l'Église. Ah, donc l'Église est composée particulièrement de quoi? D'une tête. Il faut bien comprendre. Et quoi? Et d'un corps. Faisons ça comme ça. Mais la Bible dit que il, lui, Jésus, est la tête de l'Église. Regardez, tête est égale à chef. Quand vous voyez tête dans la Bible, c'est chef. Autrement dit, Jésus est le chef de l'Église. Et l'Église qui est son corps est composée quoi? Est composée de quoi? L'Église qui est son corps est composée d'un ensemble de membres. Qui sont ces membres? C'est vous et moi. Du moins, tous ceux qui ont eu la grâce de voir le Fils et de recevoir la vie éternelle. Le corps de Christ est composé uniquement de ces personnes-là. C'est-à-dire que s'il n'y a pas eu cette expérience de voir le Fils, vous n'êtes pas membre du corps de Christ. Ce n'est qu'après cette expérience que Dieu fait de vous membre de son corps. Mais en tant que membre de son corps, la Bible dit, c'est lui qui est au-dessus, c'est lui qui est le chef. C'est pourquoi dans l'église véritable, vous n'entendrez jamais parler de président fondateur. Vous n'entendrez jamais parler de porteur de vision. Non. Parce qu'en réalité, il n'y a pas d'autre vision, une seule vision, c'est celle du Seigneur Jésus. Il n'y a pas d'autre fondateur, un seul fondateur, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui a dit, je bâtirai mon église. Avant ça, on dit, je bâtirai moi-même. Mais il n'y a que celui qui a bâti un édifice qui en est le maître. Amen. C'est pourquoi nous, en général, quand on écoute des gens dire, oh, c'est nous, le président de notre église, le président. Tous ceux qui doivent faire attention, c'est que là, c'est Satan. Amen. De quelle église parlez-vous? Ce n'est pas l'église de Jésus. Parce que ce que nous connaissons, l'église de Jésus a un fondateur, a un chef. Il dit, il est la tête de l'église. La tête symbolise l'autorité. Il faut bien comprendre cela. Et ça, vous allez comprendre. La tête symbolise l'autorité. Évoluons, on va comprendre. Mais notez cela, je dis bien, la tête symbolise l'autorité. Et vous allez comprendre pourquoi la marque que le Seigneur vous demande n'est pas posée ailleurs que sur votre tête. C'est pour certifier l'enseignement apostolique. Voilà. Nous sommes où? Voilà, 1 Timothée 2,13. 1 Timothée chapitre 2, le verset 13, s'il vous plaît. 1 Timothée chapitre 2, le verset 13. J'espère que vous avez compris le sens de l'homme ne portera pas l'habit de l'homme. L'homme ne portera pas l'habit d'une femme. Voilà. Laissez les vêtements. Mais seulement habillez-vous vraiment d'une manière décente. À ce niveau, il n'y a pas de débat. Ça ne concerne pas seulement les sœurs. Et même nous, habillons-nous d'une manière décente. Donc que ce soit pantalon, ce n'est pas un problème pour les femmes. On y va. 2, oui. Au verset 13. Oui. C'est à la page 12, 1206. Je lis la parole. Suivez. Car Adam a été formé le premier. Car Adam, l'homme, a été formé le premier. Vas-y, continue. Ève ensuite. Ève ensuite. Voyez-vous? Adam a été créé le premier. Donc après Dieu, c'est Jésus.
Après Jésus, la première créature, n'est-ce pas? La première créature semblable à Dieu, c'est l'homme, avec petit h. Car Adam a été créé le premier, ensuite la femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, s'il est le premier, parce que entre le mystère qui concerne l'Église et Christ, le premier à être créé, c'est qui? C'est Christ. Sans cela qu'il est la tête, le chef. De même, à l'échelle des humains, aussi vrai que l'homme a été créé le premier, il est également le chef de la femme. Nous n'inventons rien, parce que l'apôtre Paul s'est étendu sur ces aspects-là. Éphésiens chapitre 5, vous avez lu ça, n'est-ce pas? Alors, c'est Éphésiens chapitre 5. On va lire le verset 22 à 32, s'il vous plaît. Éphésiens 5, 22 à 32. Éphésiens 5, verset 22 à 32. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme le Seigneur. Femmes, c'est bien dit, c'est ce qu'il dit, non? Femmes, soyez soumises à vos maris. Pourquoi l'apôtre Paul parle de soumission? Parce que l'apôtre Paul tient compte de l'ordre établi par Dieu. L'homme au-dessus, la femme ensuite. Il dit femme, parce que si c'est le verset, il dit homme, soyez soumises à vos femmes. Mais comme c'est l'homme qui a été créé le premier, il dit femme, soyez soumises à vos maris. Donc l'homme devient quoi? La tête de la femme. C'est pas ce que vous comprendre. L'homme est la tête de la femme. Autrement dit, le chef de la femme. On continue. Femmes, soyez soumises à vos maris, oui, comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Ah, nous n'inventons rien. Comme Christ est le chef de la femme. Très bien. Dès lors qu'on a été créés les premiers, la première créature est forcément chef. Vous savez pourquoi Dieu est le chef de Christ? Parce que Dieu a été avant Christ. Amen. Parlons plus simplement. Parce que Dieu a existé en tant qu'esprit avant qu'il ne prenne la forme humaine. En fait, Jésus devient fils à cause de la forme humaine. Mais dans le fond, c'est le même Dieu. Mais ça a permis à Dieu néanmoins de quoi? D'établir cette hiérarchie pour que nous distinguions très bien qu'au-dessus de l'homme charnel qui a été appelé, l'homme qui était dans la chair appelé Jésus, il y avait un au-dessus de lui. C'est Dieu Esprit. Vous comprenez ça? Mais le même Jésus, étant glorifié, la Bible dit, nous ne le connaissons plus selon la chair. Autrement dit, il a quitté sa position de fils pour regagner la position initiale. Par conséquent, il est égal à Dieu. Autrement dit, il est Dieu lui-même. Vas-y frère, continue comme c'est 32. Car le mari est le chef de la femme, oui, comme Christ est le chef de l'Église. Voilà. Le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. On a dit ça, non? L'Église est cette femme-là. L'Église, c'est Rebecca. Isaac est le chef de Rebecca. Donc, de même que Christ est le chef de l'Église, de même l'homme est le chef de la femme. C'est ce qui est écrit. Donc, la tête. La tête. Le corps ne peut rien faire sans la tête. Il faut bien comprendre ça. Ce sont les images. Le corps ne peut rien faire sans la tête. Parce que le travail que fait le cerveau est dans la tête. C'est le cerveau qui donne des informations aux différents membres, au reste des membres de notre corps pour faire ceci ou cela. Si le cerveau ne dit pas bouge le pied, je peux pas. Ce que je fais là, c'est parce que le cerveau a donné l'ordre. Autrement dit, le corps doit être soumis aux ordres venant de la tête. La femme doit se soumettre aux ordres venant de la tête. Ainsi, chers amis, elle est couverte. Regardez, vous allez voir que la place de l'homme, la place de la femme, en fait, chaque place qu'occupe l'homme ou la femme, ou même Jésus et même Dieu, en fait, n'a de sens que si nous nous maintenons à cette place indiquée. Que je veux dire, si l'homme descend, il perd son autorité. Si la femme monte,
elle perd ses qualités. Parce que la femme, elle doit se soumettre. Une femme qui monte ne sera plus soumise. Et c'est ce qui justifie les femmes rebelles aujourd'hui. Et les femmes sont rebelles parce qu'elles ont quitté leur place pour vouloir prendre la place de l'homme. Et d'aucunes ont réussi, n'est-ce pas, à faire quoi? À faire de leurs hommes des femmes. Ils sont blâmés publiquement. Giflés publiquement. Comme c'est moi qui n'ai pas acheté le pantalon là, donne-le-moi. Tu ne porteras plus à partir d'aujourd'hui. Non, ce sont des situations que beaucoup vivent dans les foyers, sans forcément les connaître. Je vous assure. Pourquoi? Parce que dans ces foyers règnent quoi? Les ténèbres. Parce que nous pouvons comprendre que c'est des choses qui peuvent arriver dans la vie des ténèbres, d'accord? Mais dans le Seigneur, la lumière est censée rétablir chaque chose à sa place. Voilà. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais d'ordre. Ça veut dire que même quand on a été désordonné, mais la lumière est là, c'est pour rétablir l'ordre. C'est cela qu'on peut assister à un changement de vie de la part de ces personnes-là qui auront eu part, n'est-ce pas, à cette expérience, n'est-ce pas, simplement parce qu'ils ont eu la grâce d'accéder à la lumière. Et la lumière est censée tout rétablir, tout mettre en ordre. Mais quand vous prétendez être dans la lumière et continuer à entretenir des ordres, ça veut dire que vous n'êtes pas encore sorti des ténèbres. Vous n'êtes pas encore sorti des ténèbres. C'est un enseignement, enfin je l'ai souhaité que ceux qui aspirent au mariage soient là, ceux qui sont déjà fiancés soient là avec leurs fiancés, ceux qui sont mariés soient là avec leurs épouses. Amen, en chemin. Quand c'est son programme, elle est en chemin. Mais ce sont des règles qu'elle n'ignore pas. Elle est suffisamment instruite là-dessus. Alors, on y va. Nous sommes jusqu'à 32. Éphésiens, oui. Est son propre corps, oui. Et dont il est le sauveur. Très bien. Or, de même que l'Église est soumise à Christ. Or, de même que l'Église est soumise à Jésus. Les femmes aussi regardez, doivent être à leur mari. Seigneur. En toutes choses. Ça veut dire quoi? Regardez. Si dans la réalité, l'Église, donc le corps de Christ, les membres du corps de Christ sont soumis à la tête, regardez, tous ceux qui ont eu part, en fait, tous ceux qui sont en Jésus sont censés refléter cette réalité. C'est-à-dire que si vous êtes en Christ, vous dites que vous êtes en Christ, vous ne répétez pas ça, c'est que vous n'êtes pas en Christ. En temps normal, la réalité doit impacter votre quotidien. Parce que, c'est pourquoi nous disons qu'il est avantageux que le couple, n'est-ce pas, ait reçu la même semence. Parce que si ce n'est pas le cas, lorsque le mari va reprendre sa femme pour dire ah soeur, la Bible dit que qui ma chère, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la semence. Or, quand il y a la semence, frère, après une telle exhortation, sachant que mon mari ne parle pas de son propre soeur, mon mari ne fait que me répéter ce que le maître a enseigné, la soeur dira amen. Mais quand tu vas d'aller par amen, c'est pour des justifications, comprenez que les ténèbres règnent encore dans la vie de la soeur. Vice versa. Parce qu'il est possible aussi qu'une soeur fasse le reproche à son mari. Ah chérie, mais toi vraiment, tu ne m'aimes pas, tu ne m'aimes pas vraiment, rien, tout machin. Ah, le frère qui a la semence, soeur, tu as raison. Vraiment, je fais l'effort. Vraiment, merci pour l'exhortation. Le frère qui n'a pas la semence. Tu ne veux pas de quoi? Tu veux de quoi? Machin. Voilà, ça ce sont les mondains. Vous êtes des mondains, vous n'êtes pas en Christ. Voilà. Parce que nous admettons que, bien que nous soyons en Christ, n'est-ce pas, les manquements sont prévisibles, d'accord? Mais gloire soit rendue à Dieu. De ce que, malgré nos manquements, en fait, il a envoyé sa parole. Oh, quel privilège! Ça veut dire que même si j'étais déjà sur le mauvais chemin, quand la parole vient à moi, elle vient me remettre. Et je vais me remettre vraiment humblement, vraiment avec joie, sachant que Dieu fait tout pour mon propre bien. Regardez. Lorsqu'on se met en déphasage avec l'ordre établi par Dieu, je vous assure, on est forcément exposé. Beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes sont morts bizarrement, ont perdu leur vie brutalement, simplement parce que, sous la houlette de leur femme, d'aucuns même avaient complètement coupé avec leur famille. Il y a des cas comme ça. À cause des femmes, hein. La femme te dit qu'à je ne veux plus que tu ailles chez tes parents. Mais comme tu es sous sa houlette, tu vas tomber malade là-bas, des choses. Pourtant, ta famille pouvait te venir en aide, mais elle est ignorante de ta situation réelle.
Pourquoi? Parce que tu as quitté ta place pour te mettre à la place de femme. Et tu meurs malheureusement. Vice versa. Des femmes insoumises ont été frappées par Dieu, autrement dit, ont été exposées aux puissances des ténèbres, faute de soumission. Que voulons-nous dire? Ce que Dieu a mis en place comme hiérarchie, en réalité, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Regardez, je prends une image simple. La chaise sur laquelle Dieu a demandé à l'homme de s'asseoir, c'est une chaise qui est juste avec lui haut. Il ne dira pas, oh non, j'ai l'écran parce que mes pieds sont suspendus, la chaise a été haute. Comprenez mon langage? Il ne dira pas, oh vraiment, ça me sert, moi j'ai du mal à m'asseoir, oh vraiment, De même, la chaise sur laquelle la femme doit s'asseoir, c'est une chaise qui la convient. Mais il suffira à cette femme de venir sur la chaise de l'homme. Les camps vont commencer à intervenir. Vice versa, l'autre là-bas, vraiment, Pourquoi? Parce que chacun n'est pas à sa place. Je réitère la déclaration de l'apôtre Paul. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais d'ordre. Nous croyons qu'on a le Seigneur, nous pouvons être disciplinés, mais la parole est mieux placée pour nous remettre sur les rails. Je dis, nous allons nous remettre sur les rails, frère, volontiers. C'est-à-dire que vraiment, c'est sans forcer. Parce que pour nous, cette parole ne venait pas de vous. Mais c'était la parole du maître. Le maître parle qui est la tête. Le corps ne peut que se mouvoir, se soumettre. Le cerveau ne peut pas donner d'autres directives. Et la jambe peut faire n'importe quoi, faire autre chose. Tout est logique, non? On a vu tout à l'heure que les scientifiques ont démontré que tout ce que nous pouvons poser comme acte n'est que quoi? La résultante des instructions, n'est-ce pas, données par le cerveau. Ça veut dire quoi? En réalité, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas fonctionner, n'est-ce pas, sans dépendre, sans être influencés par les signaux ou encore ce qui nous est impulsé comme dynamique par la tête. Évoluons. Verset 25. 25. Marie, aimez vos femmes. Continue, frère. Comme Christ a aimé l'Église. Oui. Et s'est livré lui-même pour elle. Afin de la sanctifier par la parole, après avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irrépréhensible. D'accord. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes. Doivent aimer leurs femmes. Comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Et observez un fait. Regardez. L'amour, en général, elle va vers le bas. En fait, le supérieur a pour ordre d'aimer l'inférieur. Regardez. Dieu aime son fils. Il dit que le fils là, j'aime toute mon affection en lui. Le fils va aimer l'église. C'est fort, hein? Ça fait qu'il descend. L'homme va aimer la femme. Mais vous allez voir que tous ceux qui sont sous autorité doivent quoi à celui qui est au-dessus d'eux? Obéissance. Jésus obéissait à son Père lorsqu'il était sur la terre. C'est pas ce qu'on comprend. La réalité, c'est que l'Église obéit à Jésus. On va descendre. La femme est censée obéir à son mari. Si c'est le contraire, bien vous avez besoin encore d'écouter la bonne nouvelle de la grâce de Dieu afin que vous croyiez. C'est pas ce que vous comprendre. Très bien. Allons au texte justement qui est sujet à palabre pour les ignorants. 1 Corinthiens chapitre 11. Le texte qui est sujet à palabre, alors que la palabre n'a même pas lieu d'être. Parce que jamais les apôtres ont été aussi clairs dans leur... Et pour cela, souhaitez même qu'on utilise la version parole vivante. Tu l'as? C'est le téléphone qui passe. Tu l'as déjà? Ok. Ok. Excusez-moi, la batterie. D'accord. Très bien. Elle va beaucoup nous aider. Allons-y. 1 Corinthiens chapitre 11. On va prendre à partir du verset 1. Le sous-thème chez moi, c'est sur la tenue de la femme dans les assemblées religieuses. Autrement dit,
la tenue de la femme ou encore le comportement, l'attitude de la femme dans les assemblées. À partir du verset 1. Le second, qui lit le second? Verset par verset. Donc le premier verset va être lu par le second. Et deuxièmement, enfin, disons, le parole Yvan va prendre le même passage, mais après lecture de le second. 1 Corinthiens, verset 11. Oui. C'est la page 1159. D'accord. Verset 1. Allons très vite. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi. Non. Soyez mes imitateurs. 1. 1 Corinthiens, verset Oui. 1. Soyez mes imitateurs. Un peu plus haut. 11. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. D'accord. Il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Vous comprenez ça? Paul dit, soyez mes imitateurs. Regardez, si Paul n'imitait pas Christ, regardez, regardez bien, Paul représente plus ou moins l'Église. Parce que Paul était membre de l'Église. L'Église est censée quoi? Imiter son chef. C'est ça la soumission. Il dit, soyez mes imitateurs comme moi, je le suis de Christ. Autrement dit, Paul disait, comme moi-même j'obéis aux instructions de mon maître ou encore de mon mari, lui en tant que femme. On continue. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tout égard. Vous comprenez ça? Paul dit quoi? Je vous loue, je suis content de vous de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards. C'est-à-dire que dans beaucoup de choses que nous avons mis en commun, dans beaucoup de choses que vous avez entendues de moi, dans beaucoup de choses que vous avez vues à travers moi, je rends grâce à Dieu de ce que vous prenez cela au sérieux. Version parole de Dieu. Imitez-moi comme j'imite le Christ. Voilà, imitez-moi comme j'imite le Christ. Je vous félicite. Suivez. Vous vous souvenez toujours de moi et vous gardez mon enseignement comme je vous l'ai donné. Seigneur, il dit, je suis content de vous parce que non seulement vous vous souvenez de moi, mais vous gardez mon enseignement exactement comme je vous l'ai donné. Qui a enseigné sur le port, sur le voile de la femme? C'est l'apôtre Paul. Ça veut dire que si vous pouvez revenir ici physiquement et qu'il trouve nos sœurs voilées, il va être très content. Il va dire, je vous loue. Félicitations, parce que je me rends compte que malgré le nombre d'années, malgré le nombre de siècles depuis que je suis né, mais vous observez mon enseignement. Continue, frère. Verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef. Regardez. Remarquez que l'apôtre Paul, pour nous donner un éclaircissement quant au port du voile de la femme dans l'église, il va remonter, il va faire référence à ce que nous avons vu tout à l'heure là. Je ne sais pas si vous suivez. Ça veut dire quoi? Que la notion du port du voile a rapport avec la hiérarchie établie par Dieu. Il faut bien comprendre, il y a un rapport étroit. C'est pourquoi avant de développer, il revient ici. Il dit, je veux que vous sachiez que quoi? Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. De tout homme. Et que l'homme est le chef de la femme. Et que l'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Très bien. Bien qu'il a procédé autrement, mais l'ordre est toujours respecté. Vous constatez cela? Le prophète, il dit, Christ. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Tout homme. Que l'homme est le chef de la femme. Voilà. Et que Dieu est le chef de Christ. Il amène Dieu aussi. Donc Dieu est toujours au-dessus, n'est-ce pas? Dieu est le chef de Christ. Avant d'aborder l'aspect du port, il revient ici. Je répète, il revient ici pourquoi? Parce que le bien fondé de l'acte posé par les sœurs qui sont dans le Seigneur a rapport avec la hiérarchie établie par Dieu. On continue, frère. Parole du ventre. Pourtant, je veux que vous compreniez ceci. Le chef de tout homme, c'est le Christ. C'est le Christ. Le chef de la femme, c'est l'homme. C'est l'homme. Le chef de Christ, c'est Dieu. Amen. Continue, frère. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte déshonore son chef. Regardez, beaucoup de personnes, notamment ceux qui sont dans le légalisme religieux,
sont promptes à attaquer les sœurs. Comme si dans cet enseignement-là, Paul nous adressait qu'aux sœurs. Vous êtes étonnés comment de découvrir que Dieu s'adresse et aux hommes et aux femmes, mais également aux hommes. C'est ce qui était dit, non? Il dit quoi? Il dit que tout homme qui prie ou qui prophétise, prophétise, la tête couverte déshonore son chef. tout homme qui prie ou qui prophétise ou qui enseigne, en fait, tout homme qui parle de la part de Dieu ou qui se met à prier avec la tête couverte, fait quoi? Déshonore son propre chef. C'est fort. Déshonorer ici, frère, attention, c'est un manque de respect. Lis. Un homme qui en public prie ou qui parle au nom de Dieu avec la tête couverte, Comme je le fais là, ne respecte pas son chef. ne respecte pas son chef. On a vu que le chef, l'homme est le chef de la femme. Ça veut dire que la femme est en désaccord avec son mari. La femme est infidèle à son mari. Regardez aujourd'hui, dans les soi-disant églises du Seigneur, observez ces hommes-là. Ils ont des chapeaux. C'est terrible, hein? Des kippas, c'est pas moi. Et quand on va parler, vous avez été jugé, mais la parole est là pour nous juger. Ce n'est pas nous. D'accord? Donc, ces hommes-là qui se voilent la tête, ou qui portent des chapeaux pendant qu'ils prêchent l'évangile, bien qu'ils font marcher comme on voit aujourd'hui avec l'habit sacerdotale catholique, aujourd'hui adopté par les milieux charismatiques. D'accord? Ici, ils sont en train de montrer que nous sommes des rebelles. Nous ne nous soumettons pas à toi. Tu n'es pas notre chef. Suivez-moi bien. Parce que regardez, nous, ce n'est pas parce que quelqu'un dit, oh, vous savez, Jésus vous aime, non, moi j'aime le Seigneur. Mon frère, il y a des actes prophétiques qui ne trompent pas. Voilà. À travers lesquels nous pouvons savoir que ça c'est un rebelle, ça c'est quelqu'un qui, en fait, bafoue, qui a du mépris, qui n'a pas de respect pour celui que Dieu a envoyé dans le monde. Pourquoi les vrais croyants, comme nous, jamais nous allons prophétiser. Jamais nous parlerons la parole de Dieu. Ou se mettre en prière avec un chapeau sur la tête. Même s'il fait chaud, avant la prière, je lève mon chapeau. Avant la prière, je lève mon chapeau, certainement, pour des raisons de chaleur. Mais pendant la prière, comme je suis enseigné, j'enlève ça pour me positionner, pour signifier ma position par rapport à Christ. Ça peut bien comprendre. Quand j'enlève ça, c'est pour dire que Christ, je ne perds pas de vue que je suis sous ta houlette. Je suis sous ton autorité. Par contre, ceux qui le font déshonorent leur propre chef. Regardez. Déshonorer ici, on va prendre ça en français parce qu'il y a un texte, c'est un peu le temps qui nous manque. Si on peut lire par exemple nombre 12, nombre chapitre 5, verset 12 jusqu'à la trentaine là-bas, vous vous rendrez compte que selon la loi, il y avait une offrande qu'on appelait l'offrande de jalousie. Ça veut dire quoi? Je suis marié, comme je suis avec Liliane là. Et puis, je soupçonne, sur la base de certains faits, que Liliane a un copain. Donc, elle me trompe. Je soupçonne. Je les envoie les pleurs. Et puis, à chaque fois que j'interroge Liliane ne me dit jamais la vérité. Tu dis, oh non, comment tu m'accuses, hein? Comme les femmes du monde savent bien le faire. Le mensonge. Tu m'accuses, ma chère. Ok. Maintenant, moi, si on me rassurer qu'elle ne me trompe pas, c'est quoi? Je vais aller voir le sacrificateur. Suivez bien. Je vais apporter au sacrificateur une offrande qui était composée d'un ensemble d'éléments. On n'a pas le temps d'aller en détail. Et cette offrande-là, le sacrificateur prendra cette offrande et le sacrificateur va prendre la responsabilité de prendre cette femme que je soupçonne, de l'amener devant la présence de Dieu, à savoir devant la terre d'assignation. C'est fort. Donc devant Dieu. Regardez. Quand cette femme va devant Dieu, selon la loi juive, sa tête doit être couverte. Parce qu'elle va vers l'autorité suprême. Il faut bien comprendre. Mais regardez, à cause de sa situation d'infidélité, le sacrificateur n'a pas la responsabilité de dévoiler sa tête. C'est fort, hein? Aïe, aïe, aïe. De dévoiler sa tête. Et lui faire prendre cette offrande entre les mains, en lui demandant de faire des implications plus ou moins. Oh, si c'est vraiment vrai, voilà. Et puis sur la base de ça, il va associer certains éléments, voilà, pour faire avec de l'eau amère, c'est pas moi. Voilà. Il va faire une potion, en fait, que celle-ci doit boire. Quand elle va boire ça, si c'est elle, le ventre va commencer à s'enfler.
Oui, les cuisses. Oui, vous pouvez lire ça hein, tranquillement, c'est très long. Parce qu'on peut le lire, ça c'est bon. Donc le ventre va s'enfler, les cuisses vont s'enfler. Bref, au point où, même si elle était féconde, elle ne fera plus des enfants. Et ça va être une preuve qu'effectivement, elle trichait son mari. Mais regardez, ici, ce que nous voulons comprendre, c'est que elle vient vers l'Éternel étant voilée. Mais sa situation d'infidélité, Dieu la dévoile pour montrer qu'elle déshonore le chef. C'est pas ça que vous comprenez. C'est-à-dire qu'une femme qui n'est pas voilée, frère, devant son Seigneur, déshonore, c'est-à-dire qu'elle est en situation d'adultère. Prenons ça. Paul va expliquer cela autrement. Prenons. Parce que les gens pensent que l'adultère, c'est seulement ce que nous connaissons faire. C'est pourquoi nous disons que nous voulons ramener, donner le sens du péché vraiment de manière profonde. Prenons 2 Corinthiens chapitre 11, avec du verset 1. Verset 1, verset 4. Écoutez ce que Paul va dire. Pour signifier ce que ça veut dire. C'est Paul, hein? Voilà. Mais vous lisez à la maison, c'est un Nombre chapitre 5, verset 12 à 31, à lire à la maison, vous comprendrez un peu comment ça se passait. Parce que les infidélités n'ont pas commencé aujourd'hui. Rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau. 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 1 à 4. Écoutez ce que Pierre va le lire autrement. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 1. Oui. Oh, si vous pouviez supporter Oui. de ma part un peu de folie. Si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie. Mais vous me supportez. Continue. Car je suis jaloux de vous. Regardez. Paul est jaloux comme cet homme-là qui était jaloux de sa femme, qui soupçonnait sa femme d'aller avec un autre homme. Paul aussi va dire que, car je suis jaloux de vous, mais d'une jalousie. Jalousie de Dieu. Suivez. Parce que je vous ai fiancé avec un seul époux. Je vous ai fiancé à un seul époux. Regardez, Paul parle de qui? Paul parle de toutes ces personnes-là qu'il a engendrées par son ministère. Donc de tous les croyants. Il dit que l'évangile que vous avez prêché vous a donné d'être enfant de Dieu. Par conséquent, vous êtes mariés à un seul homme. À qui vous devez quoi? Fidélité et obéissance. Continue, frère. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Très bien. Donc, regardez. Le croyant, normalement, est une vierge pure. Elle ne va pas ailleurs. Cette condition donne à cette femme vierge de faire quoi? De se soumettre au Seigneur. En cela, en fait, elle honore son chef. Continue, frère. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Donc attention, bien que je l'ai fait, il est possible que vous vous détourniez de Christ. C'est-à-dire que c'est quoi? En allant avec d'autres hommes alors que nous avons été fiancés comme une vierge pure. C'est-à-dire que nous appartenons à Jésus et à Jésus seul. Dans la soumission, tout en l'honorant. Ça veut dire que nous, conscients de ça, nous sommes voilés, comme j'ai dit tout à l'heure là. Mais il dit que il est possible que, n'est-ce pas, certains parmi nous, n'est-ce pas, se soient dévoilés pour déshonorer leur chef. En quoi faisant? La suite. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, vous comprenez ce que c'est déshonorer son propre chef? Que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supporterez fort bien. Donc, quand quelqu'un se prête à un autre évangile, c'est qu'attend de celui que les apôtres ont prêché. En fait, même quand elle serait voilée, elle est dévoilée. Elle déshonore son propre chef. Elle est en situation d'adultère. Est-ce que vous comprenez ça? Et vous allez voir que les églises, les hommes, je ne veux pas des églises où Satan en est le chef. Vous allez voir que sans même écouter ce qu'ils enseignent, sachant déjà que ce qu'ils enseignent est faux, mais observez les femmes de ces églises-là. Observez les femmes, leur attitude. Non, ils ne tiennent pas compte du voile. En cela, ils témoignent que nous avons plusieurs maris, nous sommes des adultères, nous sommes des infidèles. Donc leur infidélité est manifeste même par leur tenue dans l'assemblée des saints. Le désordre qu'elle cause des assemblées. Tout
cela témoigne de quoi? De leur infidélité par rapport à Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu un autre à son mari. Donc la sœur en Christ qui est enseignée, qui connaît son Seigneur, qui réalise ces choses, ne peut qu'avoir cette attitude. Pourquoi? Parce qu'elle connaît la portée, n'est-ce pas, de cet acte. Elle ne se fera pas prier. Non, elle ne se fera pas prier. Il pourrait arriver que l'oublie, d'accord? Mais le moins souvenir, oh, parce que c'est la portée de cet acte. Surtout lors des assemblées des saints. Revenons sur le texte de base. On était à 1 Corinthiens 11. Voilà. Allons-y très vite. On va terminer ça avant. Oui. Verset 5. Oui. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, Non voilée. déshonore son chef. On dit la tête non voilée. Ça veut dire que le problème, ce n'est pas les cheveux. Beaucoup de personnes, en fait, ont oh non, la femme ne doit pas se couper les cheveux. C'est vrai. Parce que vous savez que ce sont les cheveux qui font votre beauté. La femme sans cheveux fait peur. Frère, la femme sans cheveux fait peur. J'ai vu un truc comme ça sur Facebook. Bon, avec tout ce qu'il y a comme artifice aujourd'hui, mais non, un monsieur France. D'accord? Et puis, arrivé à la maison, il a suffi que, c'est pas moi, fasse un truc et les cheveux, la coiffure s'est accrochée quelque part, hop, le type il a fui. Avec des coraux. En fait, le problème de Dieu, ce n'est pas forcément les cheveux. Pourquoi? Parce que nous pouvons aussi dire qu'il y a des gens à qui Dieu a fait la grâce d'avoir beaucoup de cheveux pour les femmes, n'est-ce pas? Et d'autres aussi, non, pas vraiment ça. Voilà. Donc, ce que Dieu vit, c'est quoi? Ce que Dieu veut que la femme casse, c'est quoi? C'est sa tête. Parce que pour Dieu, la tête, c'est quoi? C'est la chefferie. Pour Dieu, la tête, c'est quoi? C'est l'autorité. Il faut bien comprendre ça. Parce qu'il peut y avoir une circonstance où la femme est un accident, par exemple, et puis bon, voilà, les cheveux ne poussent plus. Bien encore, elle m'a dit qu'on appelle, elle m'a dit comme ça qui coupe les cheveux. Le cancer, par exemple. D'accord? Mais elle est dans le Seigneur. Ça ne l'empêchera pas de ce genre de faire dans l'assemblée. Mais son foulard suffit là. C'est pourquoi nous disons que le problème, ce n'est pas les cheveux. Mais nous exhortons néanmoins les sœurs de garder vos cheveux. Oh. Mais si elle est pour, bon, coupez-les. Mais pour deux raisons, d'accord? Mais il est bien essayant à une femme d'avoir ses cheveux parce que les cheveux font vraiment votre affaire. Les cheveux vous distinguent de nous. Parce que l'apôtre Paul a dit tout à l'heure qu'il est masséant un homme. Les porter de longs cheveux. Oh, c'est une gloire pour la femme d'emporter. Alors, on était où? Au verset 5. Oui, vas-y, Adeline, version... Une femme Oui. qui, en public, prie ou qui parle au nom de Dieu, sans avoir la tête couverte, ne respecte pas son chef. Sans avoir la tête, pas sans avoir les cheveux, sans avoir la tête couverte, parce que elle n'a pas d'autorité, elle est en dessous, elle ne peut exercer l'autorité. Il n'y a que ceux qui sont au-dessus qui ont une tête qui peuvent la dévoiler. Dieu dévoile sa tête à Jésus. Donc, exerce son autorité sur Jésus. Jésus dévoile sa tête à l'homme. Il exerce l'autorité sur l'homme. L'homme dévoile sa tête à la femme. Autrement dit, il exerce son autorité sur la femme. Il faut bien comprendre cela. Continue, frère. Oui, c'est bon. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Regardez. Or, il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Tout doucement. Il dit car une femme. Vas-y, il dit, Si une femme ne se couvre pas la tête, on dit, si une femme ne se couvre pas la tête, alors qu'elle se fasse raser la tête. Alors qu'elle se fasse raser la tête. Voyez bien que, parce que le cœur a enseigné que le voile est égal à la chevelure. Arrêtons ça, comprenons bien les choses. Je disais tout à l'heure là que les cheveux, c'est vrai, mais ce n'est pas l'objectif de Dieu. Ce que Dieu veut voiler en la femme, c'est sa tête. Parce que la tête pour Dieu est symbole de l'autorité. Dieu ne veut pas que les femmes prennent autorité ou exercent de l'autorité.
car pour Dieu, c'est malséant. Il dit que si une femme estime que, oh, de toute façon, les cheveux, c'est un voile. De toute façon, je n'ai pas besoin de j'ai mes cheveux. Dieu dit dans ce cas, si tu penses comme ça, va chez le coiffeur, demande au coiffeur, mets-moi Kovo Dibemba. Pas à la tondeuse, à la lame. Et au sortir de chez le coiffeur, va directement devant ton miroir, apprécie-toi. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que pense avec lui, il doit avoir plusieurs raisonnements. Ok, il dit dans ce cas, considère que, ok, si tu ne te parles pas, vas-y faire ça. Maintenant, après, regarde devant le miroir. Si tu t'apprécies, ne te vois plus jamais. Si tu t'apprécies étant Kovo, ne te voile plus jamais. Mais si elle m'a dit, oh mon Dieu, comment c'est devenu, oh vraiment, ça veut dire quoi? Obéis au Seigneur. Continue, frère. À toi. Non, elle n'a pas dit. Oui. Mais si c'est une honte pour une femme d'avoir les cheveux coupés, Parce qu'elle aura honte. Quand tu es devant le miroir, même se reconnaître, oh, même mon Dieu, oh, je vous dis la vérité. Et quand chaque fille voit la Bible comme ça avec ses cheveux, d'accord? C'est ce bien Kobo là. Elle va penser, non, je vous assure. Même sans le lui dire, dans mon cœur là-bas, oh mon Dieu, la fille là, mon Dieu, ça c'est quoi? Mon Dieu. Oui, oui, elle va devenir bizarre. Donc si moi je le constate, ça dit qu'elle-même, devant son miroir, se rend compte que, oh mais mon Dieu, qu'est-ce que, oh mon Dieu, elle n'ira même plus à l'école. Même si elle a examen demain, elle n'ira pas. Sauf si, bon maintenant je dis avec les foulards, tout ce qu'il y a comme artifice là-bas, d'accord. Il n'y a même pas moins qu'elle va mettre le foulard pourquoi? Parce que c'est honteux pour elle d'être Kovo. Je sais de quoi je parle. Allez voir les nouveaux recrues dans la mairie police, les femmes. Je vous l'assure. Elles auront à beau avoir des beaux corps, mais à cause de leur tête, vous allez les fuir. Vous allez les fuir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tête ou encore les cheveux de la femme, effectivement, font leur propre gloire. D'accord? Font la gloire de leur mari. Autrement dit, enfin voilà. Continue. On est au verset 7. Évoluons. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Il revient. Puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Allez dire à Que tous, la femme est regardez, la gloire de l'homme. allez dire à tous ces hommes-là, pour les pasteurs, archevêques, évêques, qui ont des chapeaux en forme de dragon. Voilà. Qui ont les chapeaux comme des papes. Va aller leur montrer ce passage que Dieu ne veut pas que l'homme se voile la tête. Parce que quand vous le faites, vous déshonorez, vous êtes en train de montrer que vous êtes infidèles. Vous êtes des prostituées. Et que vous méritez que vos cuisses s'enflent. Vous méritez que vos ventres s'enflent. Et que cela vous entraîne à la mort. La Bible dit, quand c'était ce cas, la personne mourait, son crime tombait sur elle, sur la personne elle-même. L'homme n'était pas responsable de ce qui pouvait arriver à sa femme infidèle. Christ est notre mari. Nous n'avons pas le droit de le tricher. Nous n'avons pas le droit de le déshonorer. Donc la femme qui se reconnaît avoir pour mari Christ fera quoi? Sera toujours non seulement dans sa position, mais aura toujours sur sa tête une marque signifiant cette réalité. Continuons. L'homme ne doit pas se couvrir La tête, vas-y. Puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Il est l'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Regardez. Nous, on n'a pas se couvrir la tête. Pourquoi? Parce que nos têtes, frères, est l'expression de quoi? Du mystère révélé à l'église. C'est-à-dire que quand les sœurs nous regardent, elles voient en cela quoi? Des gens qui ne font plus comme Moïse, qui se voilaient pour que le peuple ne fixasse pas les regards sur son visage. Le visage de Moïse était l'expression de la connaissance de Jésus-Christ. D'accord? Comme le mystère a été révélé à l'église, nous, quand on est sans rien faire la fête, c'est pour nous témoigner de ce que la chose nous a été révélée. Mais là, nous, quand on regarde les sœurs, nous voyons cela aussi un signe qui prouve que l'extérieur n'a pas droit à accéder à ce qui se cache dans l'église, qui est la femme. Parce que sur sa tête, l'église cache le mystère de Christ. Et le mystère de Christ, c'est quoi? C'est l'autorité. C'est la connaissance. Bref, on y va. Aline. l'homme, lui, ne doit pas avoir la tête couverte. Couverte. Il
est l'image et la gloire de Dieu. Oui. Mais la femme est la gloire de l'homme. La femme est la gloire de l'homme. Regardez, quand on dit la femme est la gloire de l'homme, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure que, regardez, non, sans vos cheveux là, on ne peut pas vous aimer. Enfin, c'est peut-être trop dire. Mais je ne veux pas dire une relation beaucoup plus intime. Hein? Vous avez votre épouse. En fait, en général, nous les hommes, on aime voir une femme bien belle, d'accord? C'est naturel, hein? Mais sans ça, on vous dit que, bon, je vais sortir avec toi demain. Le temps que les cheveux poussent. Vous comprenez mon langage? Pour dire que, en fait, c'est vous qui faites notre gloire, quoi, voilà. Non, je vous assure. Donc, de l'extérieur, quand les épouses sortent, quand on regarde tout de suite, on pense à son mari. Pourtant, le mari n'est pas là. Mais, voilà. Donc, nous faisons la gloire de Dieu, mais les femmes font la gloire de leur mari. C'est ce qui est dit, c'est ce qui est écrit. Ensuite, Fabrice. Verset 8. Oui. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, Il redit encore. mais la femme a été tirée de l'homme. L'homme n'a pas été tiré de la femme, mais c'est la femme qui a été tirée de l'homme. Vas-y, Ali. En effet, Dieu n'a pas fait l'homme à partir du corps de la femme. Mon Dieu. Mais il a fait la femme à partir du corps de l'homme. Amen. Toujours pour montrer que jamais égalité. Voilà. Ne suivez pas les courants du monde là. Hein. Jamais, ne suivez pas les concepts du monde. Jamais il y aura égalité. Parce que c'est Dieu qui a décidé ainsi depuis la fondation du monde. On continue, frère. Verset 9. Oui. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. C'est bien écrit, hein. L'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est fort. À cause de l'homme. Seigneur Jésus. Continue, Albin. Et Dieu n'a pas créé L'homme. l'homme pour la femme. Ah. Il a créé la femme pour l'homme. Eh, c'est pourquoi il a dit tes regards se porteront sur ton mari, frère. Parce que le mari a été créé pour elle. C'est pourquoi la femme a créé le regard que sur nous. Et pendant qu'elle regarde sur nous, à ce moment, nous pouvons dominer sur elle. Attention, pas l'écraser. Parce que beaucoup ont couru avec la Bible, on a dominer sur toi. Tu es charnel, tu ne commences pas à exécuter. Dominer, c'est simplement c'est quoi? Et tu l'encadreras. Elle sera sous ta responsabilité. Voilà, sous ta responsabilité. Bien d'autres, ce n'est pas écraser. Parce que si tu écrases, tu contredis Christ a dit que Marie aimait vos femmes. Non, dominer, ce n'est pas écraser. C'est simplement gérer, encadrer. D'accord? Vas-y, Aline. Verset 10. C'est pourquoi, à cause des anges, la femme doit avoir la tête couverte. Très bien. Cela montre son autorité. Voilà, vas-y, fais Fabrice. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, À cause des anges, doit avoir sur la tête une marque d'autorité dont elle dépend. très bien. Regardez, beaucoup de faux enseignants nous ont fait croire que quand Paul parle de à cause des anges, il s'agit ici des anges de Dieu. Regardez, même la femme qui est sous l'autorité de l'homme est supérieure aux anges. Ça, vous le savez, non? Ouais. Mais comment voulez-vous maintenant que les femmes honorent les anges? Il ne s'agit pas des anges de Dieu, parce que les anges de Dieu sont à notre service. S'il faut rétablir la hiérarchie, Dieu, Jésus, l'homme, la femme, les anges. Découragez tous ceux qui vont prier les anges. Dites-leur, oh, mais tu es ignorant. Quand tu vas supplier ce qui est inférieur à toi, Dieu t'a établi au-dessus des anges. Le manque de connaissance en Dieu a brûlé beaucoup de choses. Il y en a qui rendent des cultes même aux anges. C'est grave. Faute de connaissance. En fait, Paul ne parle pas des anges de Dieu. Paul parle ici, quand il parle de anges, prenons ça, Apocalypse chapitre 2. Quelqu'un lit le verset 1, l'autre lit le verset 8, on va lire 3 versets, et l'autre verset 12, rapidement. Apocalypse chapitre 2 au verset 1, 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui... Arrêtons-nous l'affaire. Il dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Regardez, qui a déjà rédigé une lettre écrite à un ange et a reçu une réponse de sa part? Personne. Très bien. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. L'ange ici, c'est... Et beaucoup de faux pasteurs, de faux docteurs ont dit que, donc vous savez, dans chaque église bâtiment, il y a un ange.
Vous êtes des magiciens. Vous êtes des magiciens pour compléter par Écritures. L'ange ici, quand on parle de l'ange, c'est quoi? C'est simplement le collège des anciens, parce que l'église véritable, locale, est dirigée par des anciens. Et cet ensemble-là est appelé aussi ange. Donc, autrement dit, écrit aux anciens de l'église de X. Parce qu'ils recevront de cette lettre des instructions qui leur permettront de mieux paître le troupeau. Verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit. Vous comprenez très bien? le dernier. Donc, écrit à l'ange, ce n'est pas des anges célestes. C'est simplement écrit aux autorités des différentes églises, que sont les anciens. Vous comprenez cela? Donc, la femme dit, la Bible dit, à cause de l'autorité de ces personnes-là, à cause de ces autorités dans l'assemblée, la femme doit avoir sur leur tête une marque démontrant qu'elles sont sous cette autorité. C'est pas ce que je comprends. Quand une femme se voit dans l'assemblée des saints, elle témoigne effectivement qu'elle est sous autorité des anciens. Quand l'homme ne se coupe pas la tête, le fait se couper la tête, il prouve en cela qu'ils sont sous l'autorité de Christ. C'est pas ce que je comprends. Donc les anges là, laissez les pauvres anges de Dieu. Ils ont autre chose à faire que de venir s'attendre à ce que les sœurs se voient pour eux. Voilà, il y a autre chose à faire. Revenons, on n'a pas fini nos textes de 1 Corinthiens chapitre 11. Verset 11. Toutefois, dans le Seigneur, voilà, la femme n'est point sans l'homme, vice versa. ni l'homme sans la femme. Donc regardez, il dit, hein, au-delà donc de ce qui a été révélé ici, il n'en demeure pas moins que, d'accord, l'homme dépend de la femme, enfin, la femme dépend de l'homme, l'homme aussi peut dépendre. C'est-à-dire que comme quoi, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une cohésion qui doit, voilà, c'est ça l'équilibre, quoi. C'est ça d'où exhortez-vous les uns les autres, quoi, voilà. Bien que l'ordre est établi, mais dans toutes nos démarches, ne perdons pas de vue l'ordre établi. Continue, frère. Tu peux passer, tu peux avancer. Car, de même que la femme a été tirée de l'homme, Oui. de même l'homme existe par la femme. Très bien. Et tout vient De Dieu. C'est encore un mystère. Continue, frère. Jugez-en vous-même. Voilà. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Point d'interrogation, ça va être là. Et Paul savait qu'après son départ, il y allait, il devait avoir des gens qui disaient, oh non, la femme ne peut pas se voiler. Oh non, le voile de la femme, c'est les cheveux. Il savait qu'il y avait un débat. Maintenant, il vous renvoie la même question. Il dit, bon, répondez de manière objective. Est-il convenable selon vous qu'une femme... Jugez-en vous-même. Oui. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Vas-y, Abine, rapidement. Jugez vous-même. Oui. Quand une femme prie Dieu sans avoir la tête ouverte, est-ce que c'est bien? C'est une question qui vous est posée, non? Oui. Est-ce que c'est bien? La suite. Verset 14. Oui. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Abine, lis-nous ça. On a déjà terminé. Vas-y, vas-y. C'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs. Oui. La nature vous apprend cela. Mais pour la femme, c'est un honneur car elle a reçu des cheveux longs pour lui servir de voile. Ah! Regardez. C'est ce passage-là qui a donné lieu, qui a donné l'occasion aux branhamistes, n'est-ce pas, de dire que non, les sœurs, vous n'avez pas besoin de porter le voile parce que les cheveux nous ont été donnés comme voile. Ils n'ont pas lu en haut. L'apôtre Paul dit, hein, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Paul les renvoie vers les femmes qui n'ont pas Christ, mais qui portent de longs cheveux. La chevelure de la femme occupe une place vraiment dans sa vie. Regardez aujourd'hui tout ce qu'il y a comme artifice. La femme veut se faire belle. Qu'au niveau des cheveux. Les cheveux naturels, les cheveux machin, tout, plein de trucs. Pourquoi? Et en cela,
le Seigneur a dû le témoigner ici, là, que si déjà la femme qui n'a pas Christ voit mal de voir sa tête sans cheveux, ou être bien coiffée, bien présentable, combien de fois la femme dans l'église qui a la révélation de ces choses pourrait-elle prier le Seigneur la tête découverte? Quand il voit les gens dans la nature, ce n'est pas des chrétiennes, c'est des non-croyantes, mais qui savent que, sortir comme ça aussi, mais observez. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens s'attaquent oh non, on ne met pas les mèches, tout ça là. Non, frère. Dieu permet cela afin que ces femmes témoignent de l'importance à une femme d'avoir sa tête couverte. J'ai entendu témoignage du style, oh, les femmes qui mettent les mèches vont en enfer. C'est un faux évangile, c'est Satan qui enseigne comme ça. Ce qui envoie les gens dans l'enfer, c'est le fait de déshonorer Christ. Le fait de recevoir un autre évangile, ou le fait de ne pas croire au Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu permettrait encore qu'il y ait encore des modes pour les hommes, les femmes de dehors là, pour témoigner à l'église qu'il est juste pour une femme de se couvrir la tête. Ça veut dire quoi? Le voile de la femme dans l'église, ce ne sont pas les cheveux, parce que les femmes qui n'ont pas Christ ont les cheveux. Amen. Et puis leur Dieu, sans se voiler, elles ont les cheveux. Maintenant, l'église doit se distinguer de ce que nous, ce n'est pas les cheveux, mais nous, c'est la tête. Parce que les cheveux cachent quoi? La tête. Les cheveux sont comme un voile, ça cache la tête. Or, la femme qui a cru, ce qu'il faut cacher, c'est la tête. Et Dieu parle du voile. Donc, nullement, dans ce passage où l'apôtre Paul confond ou assimile les cheveux au voile. Loin de là. Mais il renvoie simplement les croyants vers l'extérieur. Observez l'extérieur. Ceux qui n'ont pas Christ. Regardez leur attitude vis-à-vis de leur tête, les femmes notamment. Pour que ceux-ci témoignent de l'importance, justement, pour la femme qui craint Dieu, de pouvoir se voiler dans l'assemblée des saints. Ok. Je pense qu'on a terminé. Voilà. Que Dieu bénisse sa parole en espérant que nous avons été clairs sur ce sujet, d'accord? Ceux qui se couvraient la tête sans conviction, désormais, vous avez des éléments qui doivent vous donner vraiment d'être ferme dans cet aspect-là. Mais vous ne serez pas en paix parce que le mais est-ce que c'est important? Dieu c'est l'esprit. Faux! Dieu c'est l'esprit, oui, mais j'ai la connaissance. Je veux témoigner de ma relation avec mon mari. Voilà. Donc, amen. Voilà.